بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Une exclusivité. Nous le louons, nous revenons repentants vers lui. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guide, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Le Ramadan est le mois du Coran, pendant lequel Allah a révélé le Coran. C'est la raison pour laquelle, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, on essaie de partager quelques explications de savants sur des versets du Coran. En effet, parmi les sourates que vous récitez souvent, que nous récitons souvent, il y a cette sourate qui est particulière, qui est la sourate 112, qui est donc la sourate Al-Ikhlas, qu'on appelle également la sourate Qul Huwallahu Ahad. C'est une sourate qui est mécoise. On appelle le Coran mécois et le Coran médinois ce qui a été révélé plutôt avant l'Hégire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque. Et quand il a fui avec ses compagnons pour aller à Médine vers Allah, l'Hégire, ce qui a été révélé après, on appelle ça le Coran médinois. Il y a quelques différences, notamment le Coran mécois contient beaucoup de récits des prophètes, surtout la description du Seigneur, et raison pour laquelle, disent les savants, cette sourate a été révélée en particulier. Parce que Allah dit dans la sourate 39, entre autres, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Si tu leur demandais à Mohammed qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait en disant La ilaha illallah. Il n'y a de digne d'adoration que Allah. Ils auraient dit, les polythéistes, mais décris-nous notre Seigneur, décris-nous ton Seigneur. Toi, tu dis que tu adores Allah, nous on dit qu'on adore Allah. Alors quel Allah tu adores? Allah lui aurait révélé alors, Qul huwallahu ahad. Dis-leur à Muhammad, Allah il est un, Allah il est unique. Allahu samad, Allah l'absolu, lam yalid, il n'a pas engendré, lam yulad, il n'a pas été engendré, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et à lui, nul n'est égal. Il faut savoir que cette sourate, c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Ikhlas. C'est la pureté même. Et cette sourate était récitée souvent par le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement à cause de cela. Il les récitait, on disait, dans la deuxième raka de la sunna du Fajr. Il le récitait dans le witr. Il le récitait quand il faisait le tawaf, quand on fait les 2 raka après le tawaf à la Mecque. Il le récitait à maintes occasions. Elle est courte, mais combien elle est importante. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été envoyés à leur tête un homme qui, chaque fois qu'il priait, puisque c'était l'amir, chaque fois qu'il priait, il finissait par Qul huwallahu ahad. Ses compagnons lui ont dit, mais de 2 choses l'une, soit tu nous lis Qul huwallahu ahad, soit tu prends une autre sourate. Il a dit non, je n'en ferai pas du tout. C'est les 2. C'est à prendre ou à laisser. Quand ils sont revenus trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont raconté. Voilà ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu salam? Demandez-lui. Demandez-lui pourquoi il le faisait. Voilà l'attitude qui nous est conseillée. Pourquoi telle personne fait? Nous, on entend, on vient nous raconter, on ne confronte pas, on ne sait pas pourquoi, et on commence à juger. On peut imaginer le prophète en train de lui dire, mais tu aurais dû les écouter. Non, il dit pourquoi. L'homme lui a dit, c'est parce que dans cette sourate, il y a des noms sublimes de mon Seigneur que j'aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors sache qu'à cause de ton amour pour ces noms d'Allah, Allah il t'aime. On demande à Allah de nous aimer. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. Il y a Gabriel, l'ange Gabriel, au Jibril, j'aime telle personne, aime-le. Ou aime-la.
Jibril descend dans les cieux, dire aux anges, Allah aime telle personne, aimez-la. Et les anges n'ont pas de volonté propre, ils aiment cette personne. Les anges se répartissent sur la terre et sur la mer, et ils aiment cette personne-là. Et donc Allah nous aime, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime, parce que l'homme sera avec les gens qu'il aime, et qu'il nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour. Ça, c'est une des particularités qu'Allah a accordées donc, à cette sourate. Mais il y en a une autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a dit, est-ce que l'un d'entre vous pourrait réciter en une nuit le tiers du Coran? Ils ont dit non. Parce que, vous savez, le Coran, il faut le comprendre. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lisaient 10 versets, ils les apprenaient, ils les mettaient en pratique, comme ceci a été rapporté de Uthman ibn Affan, celui par qui Allah nous a conservé le Coran, par Ibn Mas'ud, qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Et donc, ils apprenaient 10 versets du Coran. Comment? Donc, il faut le lire de la meilleure des façons, comme Jibril l'a appris d'Allah et l'a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Finir le Coran n'est pas une sunna, même si beaucoup de gens le font. Ils le font même plusieurs fois. Le Coran a été révélé pour être lu, pour adorer Allah avec, pour être compris, médité et pour le mettre en pratique. Et donc il a dit, est-ce que l'un d'entre vous pourra lire? Et ne me demandez pas comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran. Disait notre mère Aïcha, ne me demandez pas combien c'était long, combien c'était beau. On pouvait compter les lettres qu'il récitait du Coran. Et après chaque verset, il s'arrêtait. Donc l'important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc, il a dit, est-ce que l'un d'entre vous peut lire le tiers du Coran? Ils ont dit non. Le tiers du Coran, en tout cas si on veut le lire, on ne peut pas. Il a d'ailleurs interdit, sallallahu alayhi wa sallam, de lire le Coran en moins de 3 jours. Il a interdit de lire le Coran en moins de 3 jours. Alors, ils ont dit personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est que Allah lui a inspiré. Il a dit, Qul Allahu ahad, c'est le tiers du Coran. Qul Allahu ahad, c'est le tiers du Coran. Et donc, pauvre de nous, celui qui lit 3 fois Qul Allahu ahad, Allah lui dit aux anges de lui inscrire comme s'il avait lu le Coran entier. Nous, on se précipite pour lire, pour terminer, en ouvrant le Coran, comme disent certains savants, le Coran, la parole d'Allah, qu'est-ce qu'on cherche? Notre but, c'est de terminer. Notre hizb, terminer. Notre juz, terminer ce qu'on lit, notre wird. Alors que le Coran t'invite, c'est le festin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, par conséquent, on ne doit pas se précipiter. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est le tiers du Coran. Le Cheikh Uthaymin, quand il fasse miséricorde, il dit, c'est le tiers du Coran ne veut pas dire qu'il va remplacer la Fatiha qui est indispensable pour que la prière soit valable. Mais celui qui le lit va certainement profiter de cette aubaine qu'Allah nous accorde. Et Qul Allahu ahad, en le lisant 30 fois, ça va te prendre 5 minutes, même pas. Et tu sais comme si tu avais lu 10 fois le Coran. Allah est généreux. C'est nous qui sommes négligents. Qu'Allah nous pardonne. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on espère, pendant ce Ramadan et en dehors, on va continuer à multiplier. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, peut-être, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de lire Qul Allahu ahad et les 2 dernières sourates après chaque prière. Après la prière du Asr, après la prière du Asr et du Fajr, il est conseillé de la lire, et avec les 2 dernières, 113 et 114, 3 fois. Et quand on se met au lit, lui-même nous relate sa femme Aïcha, il se mettait au lit sur son flanc droit et il crachotait. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, et il se le passait sur tout le visage, et surtout en commençant par le visage et la tête, et sur tout son corps, et il le faisait 3 fois. Donc voilà une sourate qui est riche, une sourate qui procure la paix, qui donne la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa lecture vaut la lecture du tiers du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre ce qu'il aime et nous fasse vivre, nous fasse aimer ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui aime ce qu'Allah aime, Allah l'aime. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.